Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera un petit vlog. Mes derniers vlogs datent de cet été, donc voilà, je me suis dit aujourd'hui j'avais envie de vlogger. Je vous retrouve à ma coiffeuse. Il est 9h52, nous sommes mardi 23 octobre, donc voilà, je me suis réveillée assez tôt parce que prise d'une petite, insomnie. Non, parce que je me suis réveillée, mais là en ce moment je ne fais que de travailler de nuit, donc je suis un petit peu décalée. Et à 4h du matin, je me suis réveillée et impossible de me rendormir. Donc je me suis dit bon, autant après se réveiller et commencer sa journée, même si je suis de repos. En plus j'ai des courses à faire, donc je me suis dit je vais y aller ce matin, comme ça je vais être tranquille cet après-midi. Donc là je vais me refaire une petite face. J'ai mon chat qui commence à faire n'importe quoi, comme d'habitude dès que je mets la caméra en marche, à chaque fois il fait son foufou. Donc voilà, j'avais envie aujourd'hui de tester avec vous le fond de teint dont je vous ai parlé dans mon haul il y a quelques semaines, donc de chez Sephora, le fond de teint Mat Perfection en teinte 25 beige que j'ai pris, couvrance totale, longue tenue, fond de teint mat. Voilà, j'avais envie de le tester parce qu'en fait depuis que je l'ai acheté je l'ai pas testé. Et je me suis dit voilà, ça va être l'occasion de le faire aujourd'hui avec vous. Puis comme ça permettra de faire un truc première impression voilà, au long du vlog. Donc je vais prendre une noisette. Je sais pas s'il y a besoin de plus ou pas. Donc au niveau de la teinte je pense que ça va le faire. Comme d'habitude je vais appliquer des petites noisettes de chaque côté. Il est assez... c'est pas un fond de teint... de toute façon il est dit mat. C'est un fond de teint qui est assez... comme ça, qui semble assez épais. Je sais pas comment je vais l'appliquer, si je l'applique au Beauty Blender peut-être, je vais voir. Ouais, ça se fond bien. Sinon j'avais le nouveau pinceau de chez Adopt aussi que je vous avais parlé, que j'ai pas encore testé non plus. Mais je vais voir, je vais tester un petit peu avec les deux. Il est un peu... il est épais, hein, ça c'est sûr. Bon, au niveau de la teinte, on est bien. Ça c'est pas mal. La teinte est nickel. Ouais, avec le Beauty Blender ça se fond bien, mais c'est vraiment une texture assez épaisse, hein, vraiment comparé au fond de teint que j'utilise en ce moment, le Dior là comme ça, Dior Backstage, qui est lui beaucoup plus liquide. Là c'est vrai que ça change un petit peu. Bon, la couvrance en tout cas elle me plaît énormément, c'est vraiment ce genre de couvrance que j'aime bien. J'aime bien des fois avoir des fonds de teint un petit peu plus légers de temps en temps, mais c'est vrai que là les fonds de teint un petit peu plus couvrants, notamment quand on arrive sur des périodes automne-hiver en fait. Autant que l'été, voilà, je prends des choses un peu plus légères, mais en automne-hiver ça me gêne pas d'avoir quelque chose de plus couvrant. Application simple, ils se font très bien. Pas l'impression qu'il fait des démarcations, là je regarde un petit peu plus près, mais il marque pas... il marque pas mes zones de sécheresse, pas du tout. Non, je trouve qu'il est plutôt chouette. Moi j'aime bien. J'aime bien le rendu, j'aime bien l'aspect de couvrance. Il est mat effectivement, mais il est pas non plus... il a une jolie lumière naturelle, on va dire, même si c'est un mat. Non, il est pas mal, hein, vraiment, première impression, sympa. Écoutez, j'aime bien, hein. On va voir ce que ça va donner un petit peu dans la journée. Au fur et à mesure, de toute façon, on verra bien hein, si ça tient, si c'est mat ou pas. Là, je mets mon petit anti-cerne de chez Adopt. Pareil, je vous l'avais montré, c'est celui que j'utilise en ce moment. Il est très bien. Je vais continuer mon teint, je vais m'appliquer un petit peu de poudre. J'utilise celle de chez Fenty Beauty, une poudre de finition, ils appellent ça. Alors, je ne sais pas quoi en penser vraiment de cette poudre. Je sais pas si je l'aime bien ou si elle m'est insignifiante. Je ne sais pas. En tout cas elle fait bien son job, je trouve que voilà, ça permet de bien matifier, de bien lisser. Voilà. Sinon quoi de neuf en cette journée, donc là je suis en semaine de repos, donc ça c'est plutôt cool. Comme je disais, je suis de nuit pas mal en ce moment, donc j'ai terminé ce week-end de nuit. Et puis là je suis en repos cette semaine, donc ça c'est cool. Ce week-end je vous en avais parlé je crois dans une vidéo, oui il me semble. Je vous avais parlé que j'allais un week-end à Cabourg, à la Thalasso de Cabourg, où on était allé en début d'année avec Damien. Mais là j'y vais avec ma maman et ma soeur parce que voilà, Damien m'a offert ça, ce petit week-end entre filles pour mes 30 ans, donc c'est super cool. Donc voilà, on se fait un petit week-end
un petit week-end avec ma maman et ma soeur. On va faire voilà du spa. On a prévu aussi, on s'est prévu un soin chacune, un modelage chacune. Donc ça va être vraiment cool. Et voilà, un petit dîner au resto gastronomique de l'hôtel et tout. Donc ça va être chouette. Donc on part samedi matin et on revient le dimanche soir parce que de toute façon après on reprend tout le travail. Donc cette semaine j'ai pas grand chose de prévu hormis ça. Ça va être une petite semaine tranquille à la maison. Donc ça j'aime bien aussi les petites semaines comme ça. Un peu pépère là. En plus il fait super beau en ce moment. L'automne en général c'est une saison que j'aime bien. Et là vraiment avec ce temps juste parfait, ce que j'appelle hein, vraiment le temps un petit peu frais mais en même temps il fait toujours du soleil etc. C'est vraiment très très agréable. Voilà, j'en ai fini avec mon teint. Je vais faire mes sourcils, je vais mettre juste un petit peu de mascara, je vais peut-être mettre un petit coup de liner. Et puis je vous retrouve après, hein, je vais terminer mon maquillage hors caméra et je vous dis à tout à l'heure. Bon voilà, je vous retrouve, j'ai terminé mon make-up. J'ai fait un truc très très simple, j'ai juste fait mes sourcils, un petit coup de liner et du mascara. C'est vraiment... en ce moment mon maquillage préféré. Je trouve que voilà il est rapide, efficace et puis je mise tout plutôt sur les lèvres. En général là ça fait quelques temps que je mets celui-ci en fait, le rouge velouté brillant, je vous en ai parlé, de chez Sephora en teinte 8. C'est un joli rouge et je le mets très souvent. Là j'en ai racheté de nouveau parce que comme je vous avais dit franchement ils sont vraiment top ces petits rouges à lèvres. Donc j'ai racheté deux teintes. J'ai acheté cette teinte-ci qui est aussi un rouge qui est le numéro 7 mais qui est plus un rouge... comment dire, un rouge brique, je sais pas comment dire. Là lui il est vraiment rouge intense alors que celui-ci il fait plus je sais pas comment dire, rouge bordeaux brique quoi. Vraiment il est un petit peu plus sombre. Mais là aujourd'hui je vais mettre un nude je pense. Je vais mettre le numéro 4. Donc pareil j'ai pas encore utilisé depuis que je l'ai acheté. Je l'ai juste swatché. Et c'est un joli nude marron un peu. Ils sont vraiment hyper confort hein, ces rouges à lèvres. Alors ils sont pas mat, ils sont légèrement brillants donc moi j'aime bien. Donc voilà ce que ça donne, moi je trouve que c'est plutôt le petit nude plutôt sympa. Il est vraiment joli. Je vais peut-être réaccentuer un chouïa sur le blush pour pas trop faire cadavérique on va dire. Donc voilà pour le petit look du jour. Je vais aller mettre mes boucles d'oreilles, je vais finir de me préparer. Et puis ensuite il faut que j'aille faire des courses. Je vais aller à Leclerc parce que j'ai presque plus rien dans le frigo. Donc voilà, c'est l'occasion. Le matin je pense que je vais être un petit peu plus tranquille dans les rayons. Donc je termine de préparer et je vous reprends tout à l'heure. Bon allez c'est parti, direction les courses. J'ai enfilé la petite écharpe parce que même s'il fait un grand soleil il fait pas très très chaud. Les petites lunettes de soleil, c'est des nouvelles lunettes de soleil. Je sais pas si je vous avais montré. C'est des Ralph Lauren. Je les ai achetées là Quand ça je les ai achetées en fin août ou début septembre parce qu'en fait j'ai cassé les miennes, celles que j'avais cet été. Donc voilà. Donc écoutez c'est parti, on file aux courses. Coucou, bon je vous reprends, il est 12h50, je viens de rentrer de mes courses. Là je vais comment dire tout ranger. Je vais vous faire un petit retour de course vite fait hein, vraiment truc un petit peu je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Je vais vous montrer vraiment le côté alimentaire. C'était des courses, c'était pas le gros plein de courses, mais voilà j'avais quand même surtout des produits frais à racheter donc voilà. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc pour commencer je vais vous montrer ce que j'ai pris en produits frais et féculents avant de vous montrer les fruits et légumes. Donc j'ai repris du beurre. J'ai pris des lentilles corail, j'ai jamais goûté aux lentilles corail donc je me suis dit que c'était l'occasion et puis j'ai des idées recettes pour faire avec les lentilles. J'ai pris des petits blancs de poulet comme ça, les quiches pour aller à l'hôpital. J'ai repris le mélange quinoa boulgour que j'aime bien. Donc ça il est plutôt bon. J'ai repris un petit sachet pareil pour les gardes à l'hôpital, riz à la méditerranéenne. Aussi il est très bon, du riz long grain classique. Deux petites bouteilles de lait de coco de chez Bjorg. Plus ça va, plus je cuisine au lait de coco avec surtout lait de coco curry. C'est une saveur que j'aime beaucoup et mon chéri aussi. Donc voilà, j'ai pris celui-ci. J'ai pris la pulpe de tomate, donc ça c'est assez classique hein, pour cuisiner. Des feuilles de briques parce que j'avais envie de faire des samoussas maison. Donc voilà, j'ai repris ça. Du Philadelphia, des fromages blancs. 3% de matière grasse. En infusion j'ai pris ça.
J'avais envie de changer. Là j'ai une infusion menthe, une infusion pomme cannelle miel et une infusion Maroc. Des émincés de poulet rôti. Ça c'est des steaks hachés burger parce que voilà, on fait souvent des burgers maison. Du râpé de la mer, du saumon, ça j'adore, et du saumon en pavé de saumon aussi, ça c'est délicieux. Ça, le saumon c'est mon péché mignon. Et des œufs. Donc voilà pour les produits frais et non frais. Je vais vous montrer maintenant les légumes, les fruits et légumes que j'ai pris. Alors maintenant pour les fruits et légumes, j'ai repris donc de la mâche. Ça la mâche j'aime bien vraiment. J'ai pris un tout petit sachet de cœur de laitue. Là j'ai des courgettes. Ici j'ai des pommes. Ça c'est de la variété, c'est des galas. Ça je les aime bien, que ce soit à croquer ou en compote. J'ai repris du raisin, des citrons évidemment parce que je suis une grande consommatrice de citrons. Un concombre, un avocat, 2 poivrons. Ici ce sont des fruits de la passion. Ici c'est quelques tomates en grappe, des kiwis, quelques carottes. Et ici ce sont des clémentines que j'ai repris aussi parce que voilà, ça commence à être la saison des clémentines et ça on adore. Donc voilà, petit plein de fruits et légumes. J'ai pris vraiment les essentiels parce qu'il m'en reste encore, il me reste encore des légumes, notamment tout ce qui a des choux, chou-fleur, brocoli, tout ça je prends ça en surgelé, donc ça il m'en reste. Et voilà, je viens juste de me rendre compte que j'ai oublié de prendre des bananes, voilà. Ça m'embête, c'est pas grave, je retournerai à la petite épicerie qui est à côté de chez moi pour reprendre uniquement les bananes pour le matin. Mais sinon j'ai fait le tour. Voilà, donc maintenant je range tout ça et ensuite il va falloir que je prépare à manger. Bon voilà, j'ai rangé toutes mes courses. Maintenant je vais me préparer à manger. J'avais envie de me faire des wraps pour aujourd'hui, pour ce midi. Je pense des wraps crudités avec je pense du saumon ou du surimi, je ne sais pas encore trop. J'avais envie de me faire ça et j'ai trouvé une petite recette de pâte à wrap en fait sur internet et j'avais envie de la tester. Parce qu'en fait voilà, ça permet d'avoir des wraps on va dire beaucoup plus nature et meilleur en termes, il n'y a pas de conservateur, rien, vous savez ce que vous mettez dedans. Et en fait c'est assez simple à faire. Moi je pensais que c'était beaucoup plus compliqué et en fait pas du tout. Vous avez juste besoin de farine, d'eau, un peu de sel et d'huile d'olive. Donc hyper simple. Moi je vais faire ça avec mon compagnon, voilà, ça va me faire la pâte et je vais laisser reposer quelques minutes le temps de m'occuper de ma garniture. Et voilà, ensuite on passe ça à la poêle. Enfin c'est... Je pensais que c'était plus compliqué que ça et en fait non, c'est vraiment tout bête. Donc je vais faire ça pour ce midi et puis après ensuite garnir en fait voilà, de crudités, de concombre, avocat, peut-être saumon, carottes, enfin voilà. Je vais voir un petit peu ce que j'ai. J'avais envie de ça ce midi, voilà, un truc un peu frais. Donc voilà, je vous montre un petit peu la préparation de la pâte au robot et puis ensuite je vous montre un petit peu voilà ce que ça donne. Alors pour commencer, je mets 100 g de farine. Là pour ça j'ai pris de la farine comme ça, c'est de la farine complète. Voilà, j'avais envie de prendre une farine comme ça. Ensuite je vais y ajouter un peu de sel, une petite pincée de sel et à peu près 2 centilitres d'huile d'olive. Donc là je viens de mélanger et je vais ajouter l'eau en fait dans le petit puits au fur et à mesure et je vais faire tourner ça en même temps. Donc écoutez, c'est parti et je rajoute l'eau au fur et à mesure. Voilà ce que donne ma petite boule de pâte. Là je vais juste la travailler, la pétrir un petit peu à la main. Je vais la laisser reposer le temps que je prépare la garniture et ensuite en fait j'aurai plus qu'à l'étaler au rouleau, faire des petites galettes et les passer à la poêle. Bon c'est un petit peu cracra hein, parce que j'ai mis de la farine hein, pour étaler. Donc j'ai fait avec la grosse boule que j'ai fait 2 boules de pâte et vous voyez là j'ai préparé une première galette. Entre temps j'ai préparé ma garniture et donc là j'ai mis une poêle à chauffer on va dire à feu vif en fait pour qu'elle soit bien chaude. Je mets pas de matière grasse et je vais juste mettre la galette en fait dans la poêle et voilà, quand ça va être à peu près cuit, en général il faut à peu près une minute, à peine une minute de chaque côté et la galette sera prête. Et voilà le résultat. Bon, je vous l'accorde, ce ne sont pas les plus jolis wraps du monde, hein. Pas du tout, j'ai pas réussi à les plier, vous savez avec la technique habituelle, normalement j'aurais dû replier cette phase-ci, mais en fait elles sont trop petites mes galettes, donc voilà, au moins pour la prochaine fois je saurais, il faut que je les fasse un petit peu plus grande. Écoutez, je vous souhaite un bon appétit. Bon, je viens de terminer de manger, c'était plutôt bon. Bon, hormis mes galettes que je trouvais un petit peu fades, je crois que j'ai pas mis assez de sel et je pense que la prochaine fois je ferai ça avec de la farine
farine de blé, mais normale, pas complète, parce que c'est assez fort en fait, fort en goût la farine complète. Donc voilà, donc je réajusterai un petit peu ma recette, mais sinon c'était très bon avec ce mélange de crudité. Ça s'est fait, c'était délicieux. Là il est 14h30. Je ne sais pas ce que je vais faire trop cet après-midi. J'ai rien de trop de prévu à faire. Je pense que je vais me reposer parce que là le réveil à 4h ce matin, là il commence un petit peu à piquer. Donc je pense que je vais faire comme ce chat là qui est en train de commencer à faire sa petite sieste. Je pense que je vais faire une petite sieste aussi. Et puis ensuite je verrai après. J'ai des tâches ménagères à faire, j'ai du linge à repasser. Enfin voilà, rien de très passionnant. Si vous vous demandez ce qui se passe à mon petit doigt, là, enfin à mon pouce là, donc là j'ai une espèce de pansement tout moche, tout mal fait, parce que j'étais en train de cuisiner, donc forcément il est pas nickel, mais en fait vendredi dernier quand j'ai fait la cuisine, en fait je me suis coupé le bout du doigt avec un petit couteau, donc un petit couteau de cuisine, donc voilà, ce fut fort désagréable, surtout qu'en plus je travaillais en plus le soir juste après. Donc voilà, c'est pas mal entaillé, mais voilà, c'est en train de cicatriser, c'est encore un petit peu sensible, mais ça va le faire, hein, c'est rien de bien grave. Mais voilà, je me retrouve avec une espèce de pouce là, avec un pansement tout le temps, c'est chiant possible. Dès que vous vous lavez, vous faites la douche, c'est le bordel, faut tout recommencer à chaque fois, enfin bon bref. Voilà, petit détail. Donc écoutez, pour le moment je vais rien faire de particulier, mais si je change d'avis ou si je fais quelque chose, je vous montre ça, je vous emmène avec moi. Donc écoutez, je vous dis à tout à l'heure. Oh coucou, bon je vous reprends, il est déjà 18h. Voilà, j'ai pas vu l'après-midi passer. J'ai regardé un petit peu la télé et je vous avoue, j'ai fait une petite sieste. Voilà, je me suis complètement endormie dans le canapé. Donc j'ai pas fait grand chose vraiment. Donc voilà, l'après-midi n'a pas été très productive. Je voyais ça tout à l'heure, j'ai les cheveux mais qui deviennent électriques. Et quand c'est comme ça annonce le froid. Oui, comment dire, mes cheveux donnent un petit peu la météo des fois, mais là vraiment j'ai l'impression d'avoir les cheveux électriques. Puis avec le pull là un petit peu, alors c'est pas de la laine, mais du coup forcément ça fait un petit peu encore plus de l'électricité statique, c'est horrible. Je voulais revenir tant qu'on y est au niveau du fond de teint, parce que je vous en ai pas reparlé en début d'après-midi. Je vous ai dit que genre je vous en aurais touché 2 mots. Parce que je l'ai appliqué, il était 10h, ouais quelque chose comme ça, 9h30 je pense, ouais 9h30, quelque chose comme ça, 10h, ouais 9h30. Et voilà, je vous avais dit qu'il était, je le trouvais super sympa, un nouveau fond de teint de chez Sephora. Et là écoutez, je sais pas si vous vous rendez compte à la caméra, mais en tout cas je ne brille pas. Pour moi, alors c'est vrai que j'ai pas une peau grasse vraiment. Je peux avoir tendance un petit peu à briller sur la zone T, mais c'est surtout en période de grosse chaleur, enfin en période d'été vraiment. Mais sinon sur une période normale, je brille pas beaucoup. Peut-être des fois on sent un petit peu plus de sébum à ce niveau-ci, mais pas beaucoup. Donc voilà, donc moi je trouve qu'il a super bien tenu, en tout cas il a pas bougé. Et pourtant comme je vous dis, hein, je me suis couchée dessus parce que voilà, je suis endormie lamentablement. Donc il aurait pu bouger, mais pas du tout. Mon teint il est net, nickel, ça brille pas. Il est joli encore, franchement je le trouve encore plutôt joli, il a bien vieilli, donc franchement je suis super contente de ce petit fond de teint. Je crois que quand je l'avais présenté dans la vidéo haul, il y avait quelqu'un qui m'avait dit qu'elle l'avait pas trop aimé. Donc voilà, n'hésitez pas vous, si vous l'avez testé, à mettre dans les commentaires vos avis et vos ressentis, parce que chaque ressenti est différent en fonction de son type de peau, en fonction de comment on le porte, etc. Donc voilà, plusieurs avis peuvent être les bienvenus, mais en tout cas pour une peau normale, et ben moi je trouve super bien, il fait son travail. Bon voilà, sinon mon vlog n'aura pas été très intéressant, hein. Ouais, vous pouvez en constater parce que j'ai l'impression voilà, hormis ce matin où j'ai fait un petit peu de trucs, sinon là cet après-midi c'est un peu nul. Le vlog de la loose quoi. Je pense que je vais rester dans mon canapé. Et puis je vais regarder, je sais pas si celles qui ont connu ça comme série, ils rediffusent la série Charmed sur Sister.
Voilà, la saison 1, vraiment les toutes premières saisons. Et moi je suis une grande fan de cette série. Donc voilà, et je pense que ça va bientôt, commencer. Donc je pense que je vais me prendre plutôt un petit thé. Enfin, je vais peut-être tester les petites infusions que j'ai achetées tout à l'heure là. Et puis je vais regarder ça. Voilà. Regardez, je vous montre à quoi elle ressemble la petite bouilloire que j'ai achetée chez Action. Plutôt sympa, la petite LED bleue. Elle est vraiment bien. Et puis là je vais boire ça, je vais me faire une petite infusion Maroc. Voilà, c'est à menthe et épices. Donc voilà. Ça va être bien pour le goûter. Bon, je vous reprends, je vais clôturer ce vlog parce que voilà, j'ai pas grand chose d'intéressant à vous montrer, à vous dire. Il est 19 h là quasiment, mon chéri va pas tarder à rentrer. Et voilà, je vais juste préparer à manger. Ce soir il y a Stéphane Plaza comme tous les mardis. Et donc je regarde ça comme tous les mardis aussi. J'espère que ce petit vlog vous a plu. Désolée s'il a pas été très intéressant. J'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Donc en tout cas moi je vous fais plein de bisous. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.